Bienvenue à cette série de capsules d'information en lien avec les soins palliatifs et de fin de vie. Le sujet abordé dans cette capsule vise à différencier les soins palliatifs et les soins de fin de vie. Nous verrons plus en détail la définition des soins palliatifs et des soins de fin de vie, leurs objectifs communs et leurs différences, ainsi que le modèle intégré des soins palliatifs, les trajectoires de fin de vie et les différents milieux dans lesquels ce type de soins sont offerts. Les soins palliatifs se définissent comme un ensemble de soins actifs et globaux dispensés par une équipe interdisciplinaire aux personnes atteintes d'une maladie avec pronostic réservé. La fin de vie désigne la dernière étape de vie d'une personne arrivant en phase avancée ou terminale d'une maladie grave et incurable. Les soins de fin de vie sont donc des soins palliatifs qui couvrent une période plus restreinte et avancée de la maladie. La période de fin de vie se caractérise par une dégradation de la condition générale de l'usager et où le décès est envisageable à court terme. Que cela soit des soins palliatifs ou des soins de fin de vie, les objectifs sont similaires et visent à améliorer la qualité de vie des usagers et de leurs proches face aux symptômes et aux conséquences d'une maladie évolutive grave à l'issue potentiellement fatale. Pour ce faire, plusieurs interventions de prévention et de soulagement de la souffrance, de la douleur, des symptômes incommodants ainsi que des autres problèmes qui lui sont liés sont effectuées, autant pour les besoins physiques, psychologiques, sociaux, spirituels et culturels. Un soutien est aussi offert aux usagers et à leurs proches. Ces soins sont offerts dans le respect de la condition de l'usager ainsi que de ses droits, besoins, projets et désirs, et ce jusqu'à sa mort. De par son approche, les soins palliatifs soutiennent la vie et non la mort. Plusieurs facteurs peuvent avoir une incidence sur la durée des soins palliatifs, qui varie d'une personne à l'autre. En général, la durée approximative des soins palliatifs est de quelques semaines à plusieurs mois. Les soins de fin de vie couvrent une période plus restreinte et avancée de la maladie et requièrent une intensification des soins et services dans les derniers moments de vie. La durée des soins de fin de vie peut varier de quelques jours à quelques semaines et est associée à l'estimation du pronostic vital. L'instauration précoce des soins palliatifs est vivement recommandée et devrait être proposée selon les besoins et en cohérence avec les objectifs de soins de chaque personne, en complément des soins curatifs, sans attendre l'arrêt des traitements pour guérir ou prolonger la vie. Les soins palliatifs peuvent débuter dès l'annonce d'un diagnostic d'une maladie avec pronostic réservé et peuvent être en même temps que des traitements curatifs qui visent à guérir ou prolonger la vie. Les soins palliatifs visent à soulager la souffrance et à améliorer la qualité de vie et s'intensifient avec l'évolution dans le temps de la maladie. Le passage vers l'étape de la fin de vie se caractérise par une dégradation de la condition générale et où le décès est envisageable à court terme, ce qui nécessite une intensification de soins et une surveillance accrue. Lorsqu'une personne est en soins palliatifs, cela ne signifie pas nécessairement qu'elle soit en fin de vie. Les soins de fin de vie peuvent être offerts en toute fin de vie ou bien plus tôt dans l'évolution de la maladie, y compris en phase curative. C'est le cas, par exemple, si la personne cesse un soin qui la maintient en vie, au risque de mourir, ou si elle refuse les traitements curatifs comme une chirurgie ou une chimiothérapie. Des options, comme l'aide médicale à mourir, peuvent être proposées aux personnes qui répondent aux conditions d'admissibilité permises par la loi et nécessitent une évaluation par un professionnel compétent. La personne entre alors dans une trajectoire de fin de vie. Selon un document diffusé par le Collège des médecins en 2023, qui reprend les travaux de l'Institut national de santé publique du Québec
Il existe 4 trajectoires de fin de vie pour la clientèle adulte qui diffèrent selon l'évolution de l'atteinte fonctionnelle au fil du temps. En plus de la trajectoire de la mort subite accidentelle, il existe 3 types de trajectoires de fin de vie. Une d'entre elles se produit sur une courte période de déclin et concerne principalement les personnes atteintes d'un cancer incurable. L'évolution de la maladie peut durer plusieurs années, mais le déclin de la phase terminale est habituellement prévisible et dure quelques mois. Un autre type de trajectoire, souvent observé chez les personnes souffrant de maladies chroniques, comme les cas d'insuffisance cardiaque ou pulmonaire, correspond à un déclin graduel qui dure habituellement 2 à 5 ans et qui est ponctué par des épisodes de détérioration aiguë et certains moments de récupération, avec une mort souvent ressentie comme soudaine et inattendue. Le dernier type de trajectoire, qui est typique aux personnes âgées et vulnérables ou aux personnes atteintes d'un trouble neurocognitif majeur, correspond à un déclin graduel et prolongé qui est assez variable et dure habituellement entre 6 à 8 ans. En tenant compte de la volonté de l'usager, des besoins de prise en charge, des ressources locales et des possibilités de soutien par les proches, les soins palliatifs et de fin de vie peuvent être dispensés dans différents milieux, dont le domicile de l'usager, une unité de soins palliatifs, en centre hospitalier, en maison de soins palliatifs ou en milieu d'hébergement. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette capsule vidéo.